Do I have everybody's attention now? Bonne année les amis, bonne année 2021. Bon, je vais pas vous souhaiter la santé, je pense qu'on vous l'a assez souhaité. Plein de thunes, plein de meufs, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous souhaiter. On commence cette année 2021 avec ce SmackDown 1er janvier 2020. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est extrêmement important pour développer la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier. C'est mon pari, j'espère y arriver. 200 abonnés avant fin janvier, c'est possible. Donc on commence ce premier show de l'année avec Roman Reigns qui est sur le ring et qui nous souhaite la bonne année. Il nous résume la sienne en nous disant tout simplement qu'il a fait le job. Voilà. Il demande pourquoi il porte un gant en or. Tout simplement parce que tout ce qu'il touche s'y transforme. Il dit que Paul Heyman est le type le plus honnête avec qui il a travaillé. Il dit qu'il a pris son cousin, et son cousin a fait la meilleure année de sa carrière. Et toujours au sujet de Jey Uso, il dit que maintenant Jey Uso, il a toujours su que Jey Uso était fait pour le main event. Toutes ces années, tout ce qu'on lui a demandé à la WWE, c'est qui il était, lequel il était des deux. Il dit qu'il l'aime, son cousin, et c'est pour ça qu'il l'a fait monter en main eventer. Donc Kevin Owens arrive et dit que arrive et demande à Roman Reigns, et Roman Reigns lui demande qu'est-ce qu'il veut, et lui demande de partir. Il lui dit qu'il lui a déjà donné son heure de gloire la semaine dernière, qu'il a eu un bon salaire, et il lui demande de partir. Donc il dit qu'il s'agit en fait de lui et de sa famille et non de Kevin Owens. Kevin Owens répond à Roman Reigns que ce qui dérange Reigns, c'est justement qu'il reste debout. Même s'il est toujours champion, il a échoué à le mettre à terre. Et c'est grâce à Jey Uso qui renverse ses échelles et qui le menotte au cage que Roman Reigns gagne ses matchs. Et il dit que le Big Dog n'est plus le Big Dog, mais qu'il est la Big Bitch. Et ensuite, Kevin Owens nous dit qu'il est là pour affronter Jey Uso et qu'il va lui faire payer ce qu'il lui a fait subir ces derniers mois. Donc on enchaîne ensuite avec Big E contre Corbin. Donc très rapidement, Big E prend l'avantage, il place son big ending, mais il se fait attaquer par Sami Zayn et le Forgotten Sons. Donc ils se mettent à 3 sur Big E, mais Big E se fait sauver par l'ancien champion US Apollo Crews. Ce qui nous amène au prochain match. Donc Big E accompagné d'Apollo Crews contre Corbin et Sami Zayn. Donc pendant le match, t'as Sami Zayn qui manque de mettre un Hallelujah Kick à Corbin, qui finit par se barrer avec les Forgotten Sons. Et ensuite Sami Zayn se prend un powerbomb de la part de Apollo Crews pour le compte de 3. Donc victoire d'Apollo Crews et Big E. Et ensuite en backstage on apprend un peu plus tard en backstage que Big E lance un Open Challenge et que c'est Apollo Crews qui sera le premier à le relever. Donc nous aurons Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental la semaine prochaine. Encore en backstage, Kevin Owens demande un match contre Jey Uso à Adam Pearce qui refuse. Kevin Owens dit que ce n'est pas le Adam Pearce qu'il connaît depuis 15 ans. Il dit qu'il a changé. Et Pearce dit qu'il ne peut pas donner de match il peut donner un match à Kevin Owens contre n'importe qui, sauf Jey Uso. Donc Kevin Owens lui demande un match contre Roman Reigns alors. Donc Adam Pearce est dans l'obligation, il dit non, finalement, vas-y, je t'accorde le match contre Jey Uso. Ça va les discuter, hein. Donc ensuite on enchaîne avec Riot Squad contre Tamina et Natalya. Billie Kay est en train de gueuler aux abords du ring, on ne sait pas de quel côté elle est. Mais finalement c'est Riot Squad s'impose avec une sorte Liv Morgan fait une sorte de roll-up sur Tamina pour la victoire. Et Billie Kay se met du côté du Riot Squad et supporte le Riot Squad puisque le Riot Squad a gagné. On enchaîne ensuite avec un match encore par équipe féminin. Sasha Banks et Bianca Belair contre Carmella et Bayley. Donc Carmella et Bayley sont accompagnés de Reginald. Maintenant il a un nom, voilà. Il n'avait pas de nom, il était juste là comme étant l'assistant de Carmella. Maintenant il a un nom, il entre officiellement à la WWE avec un nom, Reginald, il s'appelle Reginald. Et ce Reginald sera important dans ce match tout simplement parce que quand Sasha Banks passe son bank statement sur Carmella, c'est Reginald qui vient tirer Carmella. Et ensuite à l'extérieur du ring, t'as Reginald qui vient sur le ring faire face à Sasha Banks. Et ensuite il sort du ring en faisant une petite roulade arrière. Bah, c'est un ancien artiste de cirque, hein. Il sait faire quelques trucs, hein. Il est très agile. Donc il fait une petite roulade arrière pour sortir du ring. En fait il fait une roulade arrière et il passe ses jambes sur la première corde et il sort du ring. Donc Carmella en profite pour placer un nouveau finisher, une sorte de tornado DDT, mais avec les jambes un peu plus écartées pour la victoire. Donc Carmella qui pin Sasha Banks, l'ancienne championne, la championne WWE. Donc on enchaîne ensuite avec les Street Profits qui sont sur le ring pour faire une sorte de récapitulatif de l'année. Je vais pas faire tout ce qu'ils ont dit. T'as Angelo Dawkins qui commence à faire de la batterie. Et ensuite t'as Montez Ford qui annonce ses prédictions pour 2021. Ils se foutent de la gueule de Dolph Ziggler et Bobby Roode. Ils mettent en perspective les images de Dolph Ziggler et les images de Shawn Michaels. Parce que Dolph Ziggler est une parodie de Shawn Michaels, hein, faut dire ce qu'il est, hein. Il s'est complètement perdu le Ziggler, depuis ça fait 10 ans qu'il s'est perdu. J'aimais énormément ce catcheur en 2008-2009.
2010, ça commençait déjà à partir en couille pour moi. Dolph Ziggler, franchement, c'est du gâchis total, quoi. Donc, ensuite, ils se font attaquer. Ils se font attaquer par Dolph Ziggler et Bobby Roode qui s'acharnent sur la jambe gauche de Montez Ford. On enchaîne ensuite avec un match par équipe. Daniel Bryan et Otis contre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Donc, Chad Gable est toujours dans le coin de Otis. Donc, Chad Gable qui coach Otis. Donc Daniel Bryan qui porte le brassard en l'honneur de Brody Lee. Victoire de Daniel Bryan qui fait abandonner Shinsuke Nakamura avec son Yes Lock. Et j'ai une théorie sur Daniel Bryan, je vais l'expliquer à la fin de la vidéo. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, Kevin Owens contre Jey Uso. Victoire très rapide de Kevin Owens avec son stunner. Et ensuite il remet un stunner. Et ensuite il attache Jey Uso. Il menotte Jey Uso au ring. Lui place des super kicks, commence à l'agresser. Ensuite il le détache et ils font le tour du ring. Ils arrivent vers les écrans du Thunderdome. Et là t'as Kevin Owens qui place Jey Uso sur une table et qui est prêt à lui faire un splash. Mais t'as directement le Big Dog qui arrive, le chef de tribu, le Tribal Chief qui arrive et qui commence à agresser Kevin Owens. Et ensuite t'as Jey Uso qui se relève et qui commence à attaquer Kevin Owens à deux. Kevin Owens se fait exploser la gueule contre le mur du Thunderdome, mais il continue d'essayer de résister. Mais finalement le chef de tribu le finit par le jeter par-dessus une table qui était en contrebas. Et le show se termine comme ça. Et pendant le show aussi, ça n'a pas été filmé. C'était une petite séquence comme ça. Sonya Deville était là. Voilà, Sonya Deville a fait une petite apparition en backstage. Et aussi je pense que Daniel Bryan va remporter le Royal Rumble. Tout simplement parce que on aura Reigns Bryan, c'est sûr. Et je pense que Bryan sera l'adversaire de Roman Reigns à WrestleMania. C'est ce que je pense. Voilà. Ce serait le meilleur adversaire qu'il pourrait avoir pour WrestleMania. Voilà. Daniel Bryan, c'est une grosse star. Sur le ring, c'est toujours parfait. Ce serait ouf. Et en plus, j'aimerais bien voir Bryan gagner le Rumble quand même. Ça me ferait vraiment plaisir. De ouf. Donc voilà, c'est ce que je pensais du premier Raw de l'année. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour vous pour la chaîne. On va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier.